Bonjour à tous. Bon, il y a plusieurs sujets qui ont été lancés là cette semaine en regardant TPMP. Du coup, il y en a pas mal dont je me suis saisie parce que j'ai trouvé ça bien intéressant. Et notamment la question de le refus, quand on est une victime par exemple et qu'on a été agressé, le refus de se confronter à son agresseur. Pour, vous savez, cet exercice de confrontation entre la victime et entre guillemets le présumé coupable, ou l'accusé, présumé accusé, ouais, l'accusé on dit ça, qui fait valoir devant le procureur, devant les policiers ou les gendarmes, qui peut faire sortir en fait la vérité en ayant des éléments de déduction par rapport à la confrontation de joutes verbales entre les deux, s'il y a un maintien de version quand on est confronté à l'autre, parce que parfois il y a des choses qui se sentent ou qui se dévoilent quand on est face à la personne accusée ou victime. Donc, il y a toujours cette histoire là d'Eddie Guyot qui s'est passée, je crois, en 2018 de ce que j'ai suivi. Bon, c'est vrai que 4 ans pour que ça se règle, ça fait mal. Mais en l'état, moi, je trouve ça qu'on autorise d'office la victime à demander son avis, si elle va y être confrontée ou pas. Je pense que ça devrait pas être automatique. Le choix de se confronter, dans le sens où il peut y avoir, comme on le voit quand même, et que je considère ça vachement délétère pour les vraies victimes d'agression, qu'il y a de l'abus, c'est-à-dire on va accuser un mec ou quelqu'un d'agression, et puis quand il va falloir se confronter à lui devant les policiers ou les gendarmes ou le proc, de dire voilà, alors qu'est-ce qu'il en est, on refuse, mais on maintient sa version. Sincèrement, au niveau de la justice, je trouve ça vachement facile sous couvert de protection des victimes, vous voyez. Et j'ai envie de dire protection de l'accusé aussi, non? Si la victime ment en réalité sur la situation. Bon, dans l'affaire d'Eddie Guyot, en soi, je trouve que c'est un parfait exemple, dans le sens où l'agression dont elle témoigne, la victime, c'est la main sous le t-shirt et puis un bisou. Je pense pas qu'on puisse parler d'un traumatisme dans ce sens-là. Je pense que bon, on est des filles, on est sortis en boîte. Alors moi, il m'est pas arrivé pire, c'est pas ce que je dis. Mais enfin, des petits rapprochements, des petites mains aux fesses, je t'ai essayé de t'embrasser ou quoi. C'est vrai que c'est choquant et que je vous défends les hommes de le faire. Parce qu'on n'est pas des poupées, quoi, je veux dire. Se faire approcher de trop près, physiquement, c'est extrêmement désagréable. Et oui, ça peut créer une micro-agression dans le sens où le fait d'être surpris de l'intention de l'autre sans s'y attendre fait qu'on trouve ça dégueulasse. Et que la dégueulasserie, on est beaucoup à pas aimer ça. Mais en l'occurrence, de là à refuser une confrontation parce que, imaginons l'agression ou l'agresseur a un comportement tellement agressif, tellement traumatisant pour la personne, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut refuser la confrontation, c'est-à-dire on a vécu une agression peut-être violente, hyper surprenante, hyper agressive, qui fait qu'on ne peut pas se retrouver en face de la personne. Mais là, une main sur le t-shirt, un bisou, je pense sincèrement pas, si elle est honnête intellectuellement, la fille, qu'on puisse juger qu'il y a un gros traumatisme pour dire qu'elle n'a pas envie de se retrouver face à l'autre. À un moment donné, on n'a peut-être pas envie de se retrouver face à l'autre parce que peut-être que tout le monde va capter que c'est une grosse mytho. Je dis ça, je dis rien, mais je veux dire, à un moment donné, voilà. Je pense que ce que je trouve dommage dans cette loi, qu'on dit la loi c'est la loi, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand ça manque énormément de nuances, parce que les rapports humains quand même, quand on est face à des situations comme ça, ils sont extrêmement nuancés, et que si on prend pas part de la psychologie des gens, je sais pas, ça fait quand même, la psychologie, ça y est,
Il y a eu un avènement depuis le siècle dernier, c'est toléré dans toutes les sphères sociétales, à toutes les strates, à tous les niveaux. Donc je comprends pas pourquoi ça c'est pas rentré dans le droit en fait la nuance. Parce qu'à un moment donné, ceux qui font les textes, vous m'avez fatigué. Parce que vous y foutez de la nuance comme ça quand il faut démerder je sais pas quoi, que ça va gagner du pognon, on y met la nuance. Par contre, sous couvert de je sais pas quoi et de protection et d'abus et de machin, là il n'y a plus de nuance. Sauf que ceux qui se retrouvent accusés, ils se retrouvent dans une merde noire et qu'au final, peut-être qu'ils sont innocents et que leurs droits sont aussi bafoués. Je dirais à un moment donné qu'il y ait toujours un espèce de jugement, comment on appelle ça, médiatique, en tapageant le peuple en disant ouais gna gna, l'affaire truc bidule. Et qu'après sa polémique, oui, mais il faut respecter le présumé innocent, il n'est pas encore coupable, et gna gna gna. Les gars, c'est les médias, de toute façon, qui jouent à ça pour forger déjà une opinion publique sur la personne. Hein? On la connaît, l'histoire. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, ce que je dis, c'est dans le cadre d'une certaine... déjà, moi, je dirais peut-être une volonté d'intimider. Je parlerai pas réellement d'agression dans le cadre d'une main sous le t-shirt et d'un bisou. Ou de la volonté de forcer peut-être un rapprochement. Hein, parce que il a pas non plus attrapé par les poignets, plaqué contre le sol, forcé à embrasser. Voilà. C'est pas ça qui s'est passé, c'est une main sous le t-shirt, un bisou. Donc volonté de se rapprocher, de forcer un rapprochement physique, mais pas d'agression ou pas en vue d'un viol non plus. Donc elle est là la nuance à faire, je sais pas, putain on a des codes, ils font 8 millions de pages. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dedans? C'est quoi, c'est comme la Bible, ça se répète mais ça dit pas grand-chose à la fin? Alors? Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc normalement, il encourt pas 3 ans de prison et je sais pas quoi d'amende. Parce qu'en plus, madame, elle peut s'en sortir avec des dommages et intérêts. Parce que si elle a fait son petit Koh-Lanta, mais qu'elle a été perdante et que du fait, elle a perdu... elle a pas eu la somme qu'elle escomptait avoir quand elle s'y est inscrite, bah, il faut que ça se rembourse, ces conneries-là. Moi, j'en ai marre qu'on cache tous ces vices-là de la pensée et que finalement, peut-être que sa version, elle est vraie, hein, à monsieur Guyot, c'est que, putain, il dormait, qui s'est réveillé, qu'elle était là, à essayer de faire un truc, et que s'ils avaient fait un truc, peut-être que serait allé, il a eu quand même le flair, peut-être, de pas y aller, parce que tant elle aurait dit pas un main sous le t-shirt, un bisou, et elle aurait dit peut-être un viol ou quoi ou qu'est-ce, elle se serait fait prélever le vagin, j'en sais rien quoi. Donc merde de tout ça, aussi les meufs là. Voilà, c'est pour ça qu'on vous aime plus, on sait plus qui vous êtes, avec votre vice du pognon là. Moi j'arrive plus à vous défendre, j'arrive plus. Voilà. Faites trop du mauvais boulot. Bon allez, bonne journée. Et je vais faire un sujet ou 2 par jour. Bon voilà, hein, parce que merci à tous pour mon passage. Je me souhaite félicitations, hein, puisque personne qui me l'a souhaité. Enfin, à part mentalement, tiens. Et puis quelques personnes, mais je ne sais pas qui. Et puis voilà. Mais je vais tenir mon rôle, ne vous inquiétez pas. C'est juste un peu plus à mon rythme. Par contre, si ça vous dérange pas, merci beaucoup. Allez, bonne journée.